Bonjour, l'abbé Asselin. Bonjour. Je suis très content de vous accueillir dans notre évêché après-midi. Ah bon, oui. Alors donc, bienvenue. Et puis, ensemble, on veut après-midi se rappeler quelques souvenirs là, de Ah oui. votre longue vie. Ah oui. Hein? Bientôt centenaire. Oui. Je repense à ça, là. Vous êtes né en 1922. Hein? Et puis, vous êtes né à quel endroit déjà? À la Sarre. À La Sarre, ben oui, hein, dans le secteur ouest du diocèse, secteur ouest de l'Abitibi. Oui. C'est ça. Puis, vous étiez d'une famille nombreuse, je pense. Nous étions 8 enfants. Ben oui, c'est ça. Oui. Et puis, vous avez été ordonné prêtre en 1947. 1947, oui. Oui, vous aviez 25 ans. Ah oui. Ça veut dire que l'an prochain, si le bon Dieu le permet, si qu'on fête vos 100 ans, vous aurez 75 ans de sacerdoce. Oui, oui. Ouais. Ah. Si, sur ça, là. Ah oui, Dieu seul le sait, mais en tout cas, on vit ça un jour à la fois, puis on prend ça avec beaucoup de joie, puis on l'apprécie. Alors, durant vos... ça fait donc cette année 74 ans bientôt là, que vous êtes prêtre. Oui. Ouais. Vous avez passé les 20 premières années au petit séminaire. Oui. C'est ça, qui est devenu maintenant l'école secondaire La Calypso. Oui, oui. Ouais. Durant ces 20 années-là, avez-vous un... C'est quoi le plus beau souvenir que vous avez de ces 20 ans passés au petit séminaire? Ah, mon Dieu. Ben, c'est de me rappeler des élèves que j'ai connus. Les élèves que vous avez connus. Ouais. Oui. Vous étiez, je dirais là, c'était une joie pour vous de travailler avec des jeunes. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Avec eux autres, j'aimais aller prendre des marches dans le bois. Ah, il me semblait aussi qu'on en parlerait du bois, aller prendre des marches dans le bois. Oui. Oui. Ben oui, c'est ça. Vous êtes un amateur de nature. Hein? Oui, Vous êtes un amateur de nature. Oui. Vous m'avez déjà dit que vous avez appris à aimer la nature avec votre père. Ah oui. Hein? Votre père aussi allait dans le bois. Puis, Oui. Mais vous êtes à l'origine d'un camp-école. Le camp-école Chicobi, ben oui. Fondé en 1966. 66, je pense. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Vous avez fondé ça avec qui vous a aidé, qui a collaboré avec vous là-dedans, là? Ah, le docteur Bernier. Bon, c'est ça. C'est lui qui avait trouvé la place, lui. Il avait trouvé la place. Parce qu'il avait appris que les bâtisses qui étaient là, ben ça servira plus. OK. Ah ben. Fait que là, j'ai commencé à faire des démarches. Ben oui. Pour aller là. Ben oui. Et puis, à ce camp-là, donc, vous avez, en pleine nature, parcouru la forêt, et puis vous avez... Les jeunes passaient l'été là. Il y avait des camps pour les jeunes l'été. Par période de 2 semaines? 2 semaines, me semble. 2 semaines, hein? Parce qu'il y en avait 3 groupes. 3 groupes. OK, au cours de l'été, là. 3 groupes de 2 semaines. Oui. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous aimiez le mieux, vous, là, dans l'ensemble du camp? Qu'est-ce qui faisait, qui vous passionnait le plus? Ah, c'était de voir les jeunes qui apprenaient. Les jeunes qui apprenaient. Ah, ils aimaient ça apprendre. Oui. Le camp, est-ce qu'il était mixte ou c'était seulement pour les garçons? Oh non, c'était pour les deux. C'était pour les deux? Oui. C'était mixte? Oui. OK. Oui. Ça veut dire que parmi les monitrices, il y avait probablement des femmes aussi? Ah oui. Oui, c'est ça. Ah oui. Ouais. Le moniteur, puis les monitrices. Ben oui. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous passez tout l'été là, vous aussi? Oui. Oui. Je couchais bien là. Mm-hmm. Ouais.
OK. Bon, alors, le camp Chicobi, là, le mot Chicobi, ça vient d'où? Ça veut dire quoi, ça? Le père Martel, le père, le missionnaire, là, Oui. il nous avait dit, il dit ça ressemble à un arbre. Oui. Puis le bois, c'était des arbres aussi. Ouais. Mais j'ai lu en quelque part que le mot Chicobi, ça voulait dire branche de cèdre. Oui. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça que le père le père missionnaire avait dit, là. Probablement, il y a le mot cèdre là-dedans. OK. OK. Bon. On va laisser le camp Chicobi. On va regarder l'ensemble de votre vie comme 74 ans comme prêtre. Vous avez été curé aussi de plusieurs paroisses. Oui, oui. Oui. Donc, vous avez été éducateur, puis vous avez été aussi pasteur, et puis vous avez été bâtisseur, parce que vous avez construit des églises. Oui, oui. Vous rappelez-vous des églises que vous avez, où vous avez été le maître d'œuvre? Ah, la première, c'était Launay, parce que c'était passé au feu. Oui, OK. Puis, la fabrique, là. On est marguillé. Il voulait pas, il voulait pas que... Vous voulez pas construire, je suppose? Oui, pourtant, oui, il va vous la construire. Oui, oui. Mais il ne vous faisait pas confiance? Ah oui, bien sûr. En jasant avec eux autres, c'était bien évident que si j'étais pas là, ils n'étaient pas là non plus. OK. Mm-hmm. Puis vous êtes offert. Vous avez dit, moi, là, je suis capable de coordonner ça, cette construction-là. Ben, avec eux autres. Oui, avec eux autres, oui. Ben oui, je comprends. Ben oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas aussi construit l'église plus au nord là, de Val-Paradis? Oui. C'était la même chose. Je pense qu'il y avait eu un feu aussi à Val-Paradis. Val-Paradis? Je pense que oui. Je pense que oui, il y avait, selon ce que j'ai ouï dire, là, il y avait eu un feu aussi. Oui, parce que ce qu'ils ont construit, les autres, là, oui, c'est nouveau, ça. Oui, oui. Puis aussi, vous étiez le maître d'œuvre aussi à Matagami. Ah oui. Matagami, c'est original, ça, l'église de Matagami. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est toute une histoire. Mm-hmm. Là, il y avait les deux langues. Oui, les protestants et les catholiques. Oui, c'est ça. Les deux langues et les deux confessions religieuses. Ah oui, ah oui. Mm-hmm. Ben, vous avez rassemblé ces gens-là, puis finalement, vous avez, je dirais, réussi à les faire mettre d'accord pour partager un seul bâtiment. Oui. Ouais. Oui. Vous avez fait des communismes de bonne heure. Oui. Ouais, mais c'est beau, félicitations. Ah oui. Un évêque là, qui est venu nous rencontrer. Vous visiter, oui. Venu vous visiter. C'était la première église écuménique. C'est ça. Première église qui avait deux vocations. Oui. Mais c'était prophétique parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus d'anglicans là-bas. Non. Hein, non. Je veux dire, s'il y avait eu deux bâtiments différents, il y en a un qui aurait été soit vendu ou utilisé à d'autres fins, mais... oui. Ben oui, c'est très, très beau. Oui, quand c'était vendu, quand les protestants ont abandonné, là, ouais. ben là, je ne me souviens pas qui c'est qu'il y avait. Oui, l'autre local, c'est devenu une salle communautaire. Oui. C'est devenu une salle communautaire que j'ai vue à quelques reprises, oui. C'est ça. Ouais. Eh bien, alors donc, comme pasteur, comme curé de paroisse, je dirais,
Quel est un de vos beaux souvenirs comme curé en paroisse? Ça serait quoi? Oh, mon Dieu. C'est quand... je pensais quand on avait fini, là, on célébrait la construction. OK. Après une construction, là, Oui. quand tout le monde était là, Oui. rassemblé pour fêter, Oui. exprimer leur joie, leur reconnaissance. Mission accomplie. Ah oui, ah oui. Ah. Ah oui. Ah oui, avec la permission de l'évêque. C'est important, ça, la permission de l'évêque. Oui, bon, parce que là, il y avait un marié, là. Je parle pas de ça. Non, c'est ça. C'est pas un secret de confession, mais il vaut mieux pas en parler. Ouais. Maintenant, vous aviez, vous aussi, une mission spéciale comme prêtre, c'était celle d'être chanoine. Oui. Vous avez été chanoine du temps de quel évêque? Monsieur Le Marais. Ah, donc, dès le premier évêque, là. Normalement, dans tous les diocèses, il y avait un collège de chanoines. Et puis, je sais que les chanoines, leur première mission, c'était de prier pour l'évêque, de soutenir l'évêque. Ouais. Mais on avait tout un corps de chanoines, nous autres. Oui, c'est ça. Oui. Normalement, ils sont 12. C'est un collège comme les 12 apôtres. Là. Oui. C'est ça. Au début, vous deviez être 12. Mais vous êtes le dernier, là. Vous êtes... oui. Vous êtes celui qui nous reste, là. Alors, c'est pour ça je veux le souligner, puis je veux vous dire, d'abord, vous remercier de toutes ces années de fidélité. Oui. Toutes ces années de fidélité, de soutien à la personne de l'évêque du diocèse, puis aussi de tout le diocèse. Oui. Oui. Alors, merci de tout cœur. Puis moi, je demande au Seigneur de vous bénir. Oui. Et puis, d'ailleurs, le Seigneur vous a béni parce que avec toutes les nombreuses années là, de vie là, que vous avez. Moi, je garde de vous le souvenir. Moi, je vous ai connu, vous étiez déjà à la semi-retraite. Oh. Vous étiez à la semi-retraite quand je vous ai connu parce que vous demeuriez à la ferme. Ah oui. Puis vous preniez soin du chalet. Oui. Du chalet de l'évêque au lac Beauchamp. Oui. Alors, moi, mon souvenir de vous, là, c'est un homme passionné de la nature. Oui. Et puis, un homme aussi qui est un surveillant attentif et fidèle. Ah oui. Ah oui. Puis, un grand priant. Oh ben. Quand je vais vous voir, là, je vous vois quasiment toujours avec votre bréviaire des mains, puis... ben oui, bien sûr. Si vous aviez, là, je dirais, là, une suggestion à donner aux prêtres, ça serait quoi? Ah, mon Dieu. C'est de rester unis. Rester unis. Ouais. Donc, l'unité dans le presbytérium. Oui. L'unité avec l'évêque. Oui, parce que j'ai connu des... Quand il y a des divisions, c'est triste. Oui. C'est ça. C'est un signe, justement, c'est pas le signe du bon Dieu, la division. Oui. Hein? Le signe du bon Dieu, c'est l'unité, c'est d'être ensemble, c'est de collaborer, c'est l'amour. Oui. Hein? Comme tous les membres d'un même corps. Oui. Voilà. Alors, je veux vous remercier une fois de plus. Oui. Et puis, vous dire, moi, je suis le 5e évêque du diocèse. Ça veut dire que vous êtes le 5e évêque que vous avez Monseigneur Desmarais, Monseigneur Hintz, et puis Monseigneur Drainville, Monseigneur Tremblay, puis maintenant, moi. Puis il y a eu aussi
il y a eu aussi, voyons, coadjuteur, là, Monseigneur, en tout cas, son nom ne me vient pas, là. Un coadjuteur? Oui, avec Monseigneur Desmarais. Ah, Il était ici dans les années 60, au début des années 60. oui. Puis après ça, il a été nommé évêque à Saint-Hyacinthe. Ah, Bon, en tous les cas. Bon, en tout cas, donc, je suis le 5e évêque là, Oui, oui. avec lequel donc, c'est pour ça que quand je parle de fidélité, oui. puis je demande au Seigneur, là, donc, une fois de plus, de vous bénir, puis de vous garder avec nous pour qu'on ait la joie de fêter vos 100 ans. Oui. Vous savez, là, je pensais à ça, l'an prochain, ça va faire 100 ans qu'ils ont commencé à construire la cathédrale. En 22. Oui, ah oui. Vous êtes nés la même année qu'ils ont commencé à construire la cathédrale. Oui, c'est vrai. Hein? Alors, ça va faire double centenaire. Ah, ben, en tout cas, on verra. Ben oui. On verra. Très bien. Alors, bien, j'ai hâte d'écouter le suivi, là, Oui. de l'entretien avec Sœur Carmen Dubé. Ah oui. Ah oui. Très bien. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est une grande joie. Même pour aller voir l'arbre à citron. Ouais.